à Zara. Là derrière, c'est... Ça m'est arrivé, il manque... Il y a des nouveaux, il y a des nouveaux, il y a des nouveaux. Your favorite auntie is back again on the microphone. Je suis levée ce matin dans un bon mood. Je vais aller sous la douche. Je viens de rentrer du sport. Je suis épuisée. J'ai eu le temps d'aller faire les achats. J'ai eu le temps de faire ma manicure. J'ai également eu le temps de faire ma pédicure. Je voulais la French sur les orteils, mais avec la fatigue du sport, mes abdos me faisaient mal, me courbaient encore. Et en plus, j'ai le sève-ventre. Je ne pouvais pas bien tracer le trait de la French, donc j'ai préféré aller tout sur du blanc. C'est vrai que c'est un peu rap-rap-rap, c'est pas très bien ce que je voulais. Je me suis pas bien appliquée, donc ça déborde un peu sur les côtés, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai au moins les orteils qui look good pour la saison, que je puisse au moins porter des chaussures ouvertes et pas toujours les tennis. Nous sommes à une semaine de mes micro-locks et je vous garantis que je ne regrette rien à rien. Je suis trop contente. Il y a pas cela 2 jours, il y a l'idée qui m'est venue de rediviser encore chaque tresse, prendre encore plus que petit, parce que après avoir suivi des vidéos, je me suis rendu compte que les tresses en fait grossissent. Ça grossit avec le temps, donc si tu prends très très petit, faut pas t'inquiéter, avec le temps ça va grossir, mais déjà, matez-moi la grosseur, si je trouve que c'est déjà assez petit quoi, donc je vais le laisser comme ça et ça ne me dérange même pas du tout. Bon, vu que je suis sous la douche, je vous présente un peu les produits que j'utilise comme ça vite fait. Je commence avec l'épilation des aisselles et du maillot. J'utilise ce produit de la marque Vite. Et en fait, c'est une pâte à base de sucre, la cire au sucre. Ça, je l'ai déjà présenté dans une vidéo. Je l'utilise pour gratter mes pieds et il est super quoi. Je crois que le jour où je l'ai acheté, 2 mois après, j'avais recommandé ça à ma grande soeur et elle kiffe. Et après, je vais me gommer avec ce produit. J'adore. Ce n'est que de la marque, c'est que j'utilise pour me gommer. Ils ont de gros grains et franchement, il n'y a rien à dire. Après également, pour les parties très très sensibles du minou, j'utilise ça pour m'épiler et ça passe trop bien. Ensuite, les 2C, j'utilise en combo l'huile Benefit Oil quand vous finissez de vous gommer et la marque Nivea, le 5 en 1 que je prends sur Amazon. Avant d'aller sous la douche, j'utilise cette brosse-ci sur tout mon corps. Quand j'ai vraiment un peu plus de temps, il y a 2-3 produits qui s'ajoutent et qui sont vraiment très très bien pour la peau. Une fois comme ça, je vais vous présenter ça en passant, lorsque j'aurai bien du temps. Promis, franchement promis. Bref, je tombe sous la douche. Longtemps aussi. J'espère que vous avez bien commencé la journée. La raison de mon absence la semaine passée, la raison du pourquoi il n'y a pas eu un vlog qui a atterri sur ma chaîne hier dimanche, c'est parce que vos enfants ici à la maison étaient tous malades. J'en pouvais plus ma vie, j'étais débordée. Je suis très bonne humeur aujourd'hui, il y a le soleil qui sort, c'est pépère, ça apporte la joie. Je viens de rentrer déposer mon dernier et cocotte. Donc je vais essayer de m'apprêter. Oui, je dois entrer en cuisine là maintenant parce que j'ai un malade dans la famille que je veux aller rendre visite. Parce que c'est dans mes habitudes, lorsque quelqu'un est malade et qu'il est à l'hôpital, il a accouché, il a quoi, je m'en vais toujours avec la nourriture, je ne connais pas arriver les bras ballants, même si c'est qu'il faut apporter seulement un fruit ou encore quelque chose à grignoter quoi, donc jamais les bras ballants. Vous vous rappelez encore de ce parka, je ne sais pas si vous avez encore vent de ce parka, mais je l'ai retrouvé ce matin lorsque je sortais et je réfléchissais en fait s'il fallait sortir en démembré comme ça, où il fallait mettre quelque chose dessus parce que c'est vrai, il fait chaud, il va faire chaud aujourd'hui, 27 degrés, mais il y a quand même une légère brise de vent un peu glaciale quoi. Donc j'ai posé ça sur moi, mais j'ai été surprise de savoir qu'il y a certaines mamans qui sont même venues plus légers que moi. Donc en haut, c'est un top que j'ai pris à Zara, là derrière c'est comme ça, et en bas c'est un short. Je crois que vous m'avez déjà vu avec ce short. Donc le top vient de chez Zara, la culotte vient de chez Zara, la ceinture vient de chez Mango et la sandale c'est une ancienne collection de chez Mango. Donc tout chez moi est ancienne collection. Par contre le parka il vient soit de chez Mango soit Zara, mais je crois que c'est Zara. Non, c'est Mango, c'est Mango.
Il vient donc j'adore, surtout lorsque vous voulez avoir un style décontracté, style streetwear. J'aime bien mettre ce parka-ci quoi. Donc voilà mes locks, bien fluffy par rapport à la dernière fois, un peu plus dense. Bref, je ne fais que me répéter, mais simplement pour vous montrer à quel point j'adore le rendu. Ok, dès qu'il t'envoie, tu me fais signe. Ma grande soeur est venue chez moi. Dites-vous bien que depuis que j'ai aménagé, ma grande soeur n'avait pas encore trouvé le temps pour venir chez moi. Donc hier, quand je l'ai vue, j'étais contente. J'étais trop contente. Donc elle est venue chez moi, elle m'a apporté la mangue, une grosse mangue comme ça, pas les pépettes qu'on vend ici en Allemagne quoi. Donc elle m'a ramené ça et elle m'a ramené les chips. J'étais tellement pressée de manger, j'ai pris une petite partie. J'ai cru que j'allais terminer tout le bocal tellement c'était bon quoi. Donc je vais supplier aujourd'hui qu'elle me donne encore même peut-être 2 comme ça. J'aurais vraiment pas imaginé que ça devait être aussi rapide. J'ai fini, derrière moi tout est propre, tout est rangé. Je me suis fait une tasse de café. Le café du Cameroun, j'ai encore, je vais prendre 2 sachets, mais dans mon sac. Question de rester éveillé toute la journée quoi, parce que c'est pas la porte à côté. On va faire quelque chose comme 1 heure de route. Donc il faut que je me galvanise. C'est pas monsieur Pim qui est au volant, c'est moi. Et des fois, lorsque c'est chaud là, il peut m'arriver de somnoler, mais j'espère que ça va pas m'arriver. À 15 h, je dois récupérer mon garçon et Cocotte. Et Diane va rentrer d'ici peu. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, notamment aller voir le malade, ensuite aller chez ma grande soeur et puis faire les courses parce que mon frigo est vide. Qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse avant de quitter? Faire mon pipi, réveiller ma petite. Il est quelle heure à la montre? Il n'est même pas encore 9 h à la montre, mais j'ai fait vite hein. Ah non, il est 9 h, il est 9 h 100 à la montre et j'ai bien envie de quitter de la maison à 9 h 30. J'espère que ça va se faire. J'ai tout apprêté. Attendez, je vous montre un peu ce que j'ai apprêté. Là en bas, il y a le haricot que j'ai sauté avec les bobolos pour le malade. Pour ma fille, j'ai apprêté les 2 gamelles-ci. Entre-temps, elle est compliquée, la meuf. Il y a des fois où elle prend les saucisses, des fois où elle ne prend pas les saucisses, des fois où elle prend les céréales, des fois elle ne prend pas les céréales. Donc, je suis un peu mitigée. J'ai fait ce que je pouvais. Avec elle, c'est tellement compliqué. Si vous êtes maman et que vous avez des enfants pareils, pardon, dites-moi. Tu fais quelque chose aujourd'hui, la meuf mange bien jusqu'à demander l'autre. Demain, tu refais la même chose. Net, tu ne changes rien. Elle regarde ça comme le billet de 1 €. Comme si c'était un truc nouveau pour elle, quoi. Et elle refuse de manger, donc... J'ai fait les saucisses, j'ai fait du yaourt, j'ai mis les céréales à l'intérieur et un peu de sucre. Et j'espère qu'elle va prendre, je croise les doigts qu'elle va prendre et que tout se passe bien quoi. Parce que si elle ne prend pas, je suis à terre. Et parce que le voyage va être long, je vais déposer dessus, pas une autre gamelle, pas une 4e gamelle, mais je vais prendre la tablette des enfants pour regarder peut-être les dessins animés. Parce que je vous ai dit, la route sera longue et... Vu que je n'ai pas envie qu'elle dorme, sûrement elle va s'endormir un tôt ou tard, mais parce que j'ai pas envie qu'elle dorme maintenant, je vais essayer de mettre les dessins animés pour elle quoi. Dans tout ce qu'on fait, il est important d'être effectif. Parce que je sors maintenant et je sais que j'ai au moins pour 4 heures, voire 5 heures de temps dehors.
j'ai lancé la machine à sécher. C'est vrai que le temps est beau, je pouvais bien mettre dehors, mais je n'ai pas le temps. Je vais mettre la machine à sécher, comme ça demain, parce que je sais que la ménagère va venir. Il y a déjà ses habits bien bâclés qui l'attendent à repasser et à ranger dans les armoires. Votre go est prête et je sais que vous ne m'avez pas encore vu avec les lunettes de soleil, mais pour le coup, j'ai décidé de sortir mes lunettes de soleil. Et en fait, vous ne me voyez pas le plus souvent avec les lunettes de soleil parce que vu que j'ai les yeux malades, je porte les verres normalement médicales. Et lorsque je veux faire des lunettes de soleil, pour moi c'est un peu difficile parce que à chaque fois il va falloir que le verre, on transforme ça en ma dioptrie. Je ne sais pas si vous comprenez, pour que je puisse voir quoi. Et ce verre-ci, pour ne pas dire ces lunettes-ci, je les avais fait lorsque je venais d'accoucher cocotte, il y a de cela 6 ans presque. Et c'était avec mon ancienne dioptrie. Puis là, je n'ai plus fait de lunettes de soleil. Et dites-vous bien que c'est pas ma priorité. Je vais aller sur ce parfum de la marque Kylie. Quand il y aura l'argent, je vais me prendre toute la collection. Mais j'adore ce parfum, quoi. Attendez, je mets dans les zones vraiment... J'ai changé de lunettes. Vous ne trouvez pas que le cadre-ci ajoute un petit peps à ma tenue que les cadres ronds que je vous ai montré tout à l'heure? Je trouve que c'est trop bien, quoi. C'est surtout avec mon Ray-Ban relevé là. Je trouve que ce cadre-ci est trop mou. Ne me demandez pas la monture. La monture, c'est un no-name. J'avais pris ça, je ne sais plus où. Et j'ai juste mis le cadre correspondant à ma dioptrie, quoi. Vous êtes plus lunettes de chat ou encore les lunettes rondes? Dites-moi en commentaire. Moi, je suis plus pour les lunettes de chat, quoi. Je trouve que ça passe trop bien avec ma tenue, trop bien avec la forme de mon visage, trop bien surtout avec mes cheveux relevés. Attendez, je mets pause ici. Je suis en route et je suis à 21 minutes de l'endroit de l'hôpital. Et Dieu merci, j'ai appelé pour demander les heures de visite. Étiez-vous bien prêtes? Les heures de visite commencent à 9h, ça finit à 11h et j'arrive à quelle heure? À 10h38, donc j'aurai au trop 20 minutes et après je suis obligée de rentrer. J'ai bien fait de sortir à 9h30 comme je vous disais. Dites-vous bien que si je sortais à 9h45 voire 10h, c'est que j'allais pas arriver, c'est que j'allais oublier. C'est que les 1 heure de route que je suis en train de me taper là, ça devait être cadeau comme ça. Normalement je devais mettre la musique pour suivre, mais parce que je suis avec la tablette de la petite, je me suis dit je mets les chansons et je me tape une playlist de musique d'enfants. Voilà pourquoi vous la suivez crier comme ça, parce qu'elle est en train de... ça l'énerve le fait que j'ai dû arrêter la musique pour filmer, quoi. Donc je vais reprendre la musique et on se prend après, quoi. Hop, 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 hop. used to have each other's playlists. Mais mine de rien, cet hôpital, il est fancy. Il est bien grand, il est bien aéré, il y a beaucoup de pavillons. Nous sommes arrivés, il manque 15 minutes avant la fermeture de la visite. Hallo, 1B, Zimmer 161. Wo? Erster Stock, ne? Dankeschön. C'est là que je m'en vais. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways, but your heart's still in mine. Yeah. Lorsqu'on entrait,
on voulait lui faire l'examen, un ultrasound. Donc, on est une fois parti avec lui, on a dit que c'est permis. On est en train d'attendre. C'est en fait le petit frère de mon mari, le dernier de la famille, qui a eu des problèmes de santé et il a été amené ici à l'hôpital. Il a fait quelques jours, mais ça va nettement mieux. En attendant, je vais forcer la petite à manger parce qu'elle n'a rien mangé depuis qu'elle s'est réveillée, quoi. Come. Here. Me for bravo. Nine. Bravo. Je suis en route chez ma grande soeur. Ça fait près de 2 ans. J'ai mis mes pieds chez ma grande soeur. 2 ans. J'avais boycotté ma grande soeur. Ouais, je le dis. Vu qu'on s'est remis bien, je l'avais boycotté. Et ça fait 2 ans que j'ai pris mes pieds. Je suis trop content d'arriver chez elle. Je vais tout dévaliser. Je lui demande pas. Je vais tout prendre ce que je vois qui va m'intéresser là-bas. C'est pas ma grande soeur pour les baigner. Je suis quitté de l'hôpital et ça m'a trop fait plaisir de voir mon beau-frère. Mais il a maigri. Il a trop maigri. Ça m'a un peu fait la peine. Mais ça me fait plaisir comme il va. Maybe we could try it next week again, but I don't wanna think we're tossing. But who cares? You said that we're over, hands under covers alone this time. But everything I see still reminds me of you. C'est fait trop bizarre d'arriver encore dans ce quartier. Près de 2 ans à 3 ans, je suis choquée. Rien n'a changé dans ce quartier. J'ai toujours du mal à trouver la place pour parquer. Les voitures sont toujours remplies ici devant le bâtiment. Donc j'ai dû garer loin derrière et je marche un peu pour essayer de tuer le temps, quoi. Donc je vais arriver. Je vais arrêter de vlogger parce que j'ai envie de profiter du temps. De nouveau à la maison et ça fait du bien parce qu'il pleut comme jaja. Une toute petite journée où il a fait chaud. Non, il doit y avoir inondation ici en Allemagne. On ne va pas respirer la pluie. Voilà en fait tout ce que j'ai pris. J'ai pris comme ça arrive ce genre de pain. Il est trop bien. Moi j'aime, je sais pas pourquoi les enfants ne kiffent pas trop, mais j'adore ce pain. C'est le seul pain que je mange sans toutefois toaster. Côté de ça, j'ai pris du beurre parce que j'ai l'intention de faire la carbonara. J'ai pris la gruyère comme ça. Et à côté de ça, j'ai pris les bacon. Mais par contre, à rêver, les bacon, ça coûte trop cher. Et aussi pour tartiner le pain des enfants le matin, je vous ai dit que j'aime bien varier, non? Hier, c'était avec le pâté. Aujourd'hui, la confiture, la marmelade, je sais pas comment vous appelez ça. Ça, c'est à la fraise. Et à côté de ça, j'ai pris du miel. Parce que Diane et Cocotte, ils ont déjà le droit de prendre le miel. Je ne sais pas si qui a le droit de prendre le miel, mais je sais que les 2 grands ont quand même le droit. Dites-moi un peu en commentaire à partir de quel âge on donne le miel à l'enfant, quoi. Parce que ici en Allemagne, je sais que lorsque l'enfant est petit, à moins d'1 an, ce n'est pas conseillé. Et souvent 1 an et plus, quoi. Donc dites-moi un peu en commentaire pour toutes les mamans qui donnent déjà du miel à leurs enfants. Les trucs comme ça me permettent de garnir les salades, surtout lorsque je n'ai pas le pain à côté pour manger. Dans ce tiroir que je mets les tupperwares et il n'y a plus aucun. J'ai tout donné. Tu viens, tu prends la nourriture, tu oublies de remettre le tupperware au propriétaire. À la fin, je me retrouve tupperware fini. J'ai pris le 7, c'était 7 à l'intérieur. J'ai pris ça comme ça à 6 € et je crois que ça va m'aider pour les jours à venir. Et je sais que ça... Excusez-moi un peu les filles, il fallait que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire là pour vous montrer un peu l'état du pain. Depuis que j'ai vu l'état du pain comme ça, j'ai envie de tout jeter, même les pains que j'ai vus dans le plastique. J'ai l'impression que tout est cramé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des particules blanches. J'ai l'impression que c'est la moisissure, non? Sur les autres pains que j'ai mis au four, il y avait juste l'enveloppe qui était légèrement touchée. C'est un petit endroit blanc. Mais lorsque ça va finir d'être un peu grillé au four, je vais couper tous les tours et les contours et je vais jeter à la poubelle. Car tu savais ce qu'il disait. Alors je me suis enfermée chez moi, tout ça que je me sente confiante. En 2013,
je le fais pas en attendant que la personne soit là. Merci, merci, merci. Je dois sortir là maintenant. J'ai fini avec les gamelles. Vous voyez pourquoi je vous dis que faire les gamelles le soir, c'est bien. Parce que là, tu laisses exploser ta créativité. Tu mélanges certains petits saveurs. Tu imagines comment tu vas essayer de triquer pour que les enfants puissent manger. Alors que le matin, quand tu te lèves, tu découpes d'abord le pain comme si du n'importe quoi. Tu coupes les concombres gros comme ça, tu coupes les trucs, ça n'a même pas de sens. Tu jettes seulement dans la gamelle, tu dis demain est parti parce que tu es fatigué, tu as le sommeil dans les yeux, quoi. En fait, moi, c'est ce qui m'arrivait. Mais lorsque je fais le soir comme ça, je prends souvent les... Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en allemand, ce sont les Stecher de Weihnachten, les Stecher de Noël. Lorsque vous voulez faire les biscuits de Noël, voilà, tu utilises souvent ça. Mais moi, je n'utilise pas seulement ça sur les biscuits de Noël, mais je l'utilise aussi sur les pains, surtout lorsque j'ai envie de faire les gamelles des enfants. Ça éveille un peu l'enfant, ça change un peu des trucs carrés, ça met un autre peps, quoi. Ça ne garantit pas qu'ils vont manger, ça ne garantit pas qu'ils vont manger, mais au moins ça les change et c'est bien souvent un peu de changement. Je ne fais pas à chaque fois, je fais au moins ça 1 à 2 fois la semaine et le reste du temps, je balance ce que je dois balancer. Donc comme vous avez vu la gamelle de Diane, surtout pour son lunchbox, j'ai pris le riz que j'avais fait le week-end. Il y a également le haricot que j'avais sauté le week-end. Monsieur Pipe est parti avec une partie. Donc j'ai pris le riz mélangé avec le haricot que j'ai mis dans la gamelle. Et heureusement là-bas, ils ont des micro-ondes. Donc ils peuvent chauffer, ce qui est pratique. Donc pour certaines mamans, peut-être la quantité est beaucoup. Mais moi, je fais partie des mamans qui font le genre que je remplis la gamelle. C'est vraiment bien dosé comme vous avez vu. Ils utilisent ça pour le déjeuner là-bas. Et lorsqu'ils rentrent à la maison, je me rends compte qu'ils n'ont pas fini. Avant de prendre le goûter, parce qu'il y a toujours un goûter chez moi après école. Avant de prendre le goûter, c'est la condition sine qua non. Donc si tu ne termines pas ta gamelle, le goûter que j'ai fait, que ce soit le yaourt, le gâteau, les biscuits, tu ne manges pas. Donc ils sont obligés d'avaler. C'est comme ça que nos mères nous faisaient en Afrique. Et c'est ça que moi j'impose à mes enfants. Donc quand vous voyez que c'est beaucoup là, c'est simplement pour les aider, pour les apprendre à consommer plus de fruits, consommer plus de légumes. Bon, les fruits n'ont pas de problème. Le problème ici sont les légumes. Ça les cale là. Mais avec moi là, ça descend. Si pour moi il descendu avec ma mère, avec pour eux là, ça va descendre. C'est même pas un souci. Les enfants dorment. Donc je vais profiter pour sortir la poubelle et partir avec les clés. J'avais tellement la mauvaise conscience par rapport au pain que j'ai écrit à ma grande soeur direct. Je lui ai demandé ce qu'elle aurait dû faire. Et voilà, c'est même la raison pour laquelle vous avez vu comment j'ai découpé les pains en gros morceaux et je taillais tous les contours et les contours. Vu que je n'ai pas le toaster, moi je balance ça au four pour quelques minutes et après je tartine. Parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien alterner. Si aujourd'hui je fais les toasts aux enfants, demain je vais faire un autre style de pain et ainsi de suite, ainsi de suite. La même chose pour les tartines. J'utilise plusieurs tartines. J'utilise souvent le chocolat du pays parce que mes enfants ne mangent pas les autres chocolats. J'utilise le chocolat du pays lorsque j'en ai. J'utilise le pâté, j'utilise le beurre, j'utilise la marmelade et j'utilise aussi souvent la vache qui rit. Ce sont des sang que j'utilise. J'alterne de temps en temps pour essayer de ne pas habituer les enfants avec seulement le beurre. Normalement, vous n'avez pas l'habitude de me voir vlogger la nuit, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un peu comment je fais les gamelles des enfants avant d'aller. Ouais, la monstre de machine qui est derrière moi. Je viens de me taper 20 minutes dessus, le cross trainer. J'ai l'impression que mes jambes vont péter. Le truc travaille. Ça travaille plus que la marche que je fais chaque fois là. Je suis pétée. Je vais rentrer. Regardez maman. Toute sale, simplement parce que j'étais sur la machine. Je vais rentrer, tomber directement sous la douche quoi. We used to have each other's playlists. No, no.
Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart still in mine. Go à la maison. J'ai fait 42 minutes de marche et j'ai perdu 200 calories. Dans tout et pour tout, le trajet aller est moins difficile que le trajet retour, quoi. Donc je crois que au moins une fois pendant mes séances de sport, je vais reprendre la route là parce que ça travaille, quoi. 200 quelque chose de kilocalories, voire le double de ce que j'ai fait en allant en faisant mes 30 minutes, quoi. Je suis trop contente, je suis super contente, mais je suis aussi super fatiguée. Je vais faire à manger et faire aussi à manger à Monsieur Pimp. Je continue la journée. Pour ce vendredi matin, je savais que je devais passer toute la matinée à l'école maternelle de Kiki. L'école maternelle qui a accepté d'apprendre après le désagrément que j'ai eu dans son ancienne école. Et ouais, c'est une sorte d'hospitieren, comme les Allemands disent souvent. Question de checker un peu comment est-ce qu'elle va se comporter avec les autres élèves de sa classe, comment elle va se comporter avec les encadrices. Et d'une manière générale, Dieu merci, ça s'est très très bien passé. Et après ça, nous sommes rentrés à la maison. Votre go est penté. Je suis épuisée. I got the same outfit. Ce que vous voyez briller sur mon fond là, c'est juste la sueur. C'est pas de l'huile que j'ai mis. Je suis épuisée de ma life. Ce que j'ai fait aujourd'hui comme milestone par rapport au sport, je suis trop fière de moi. J'ai fait en tout et pour tout 1h35 de marche et 30 minutes de cross-training. Je suis trop fière de moi. J'ai brûlé 400 quelque chose et quand j'ai vu ça ma montre, j'étais trop fière de moi, quoi. Si vous pouvez reprendre le sport, ne serait-ce que la marche, quoi. Faites la marche, ça fait du bien de ouf. La particularité du sport aujourd'hui, c'était que je suis allée faire les achats. Donc j'avais un sac au dos rempli d'achats de nourriture. J'avais un sac de couches à la main droite et j'avais un sac de pommes de terre à la main gauche, like. J'étais dead de ma life. Je suis trop fière d'aller sous la douche parce que je vais profiter pour me faire mon shampoing. Je vais essayer d'aller regarder sur YouTube un peu comment ça se passe pour pas faire l'erreur de la première fois que j'ai fait avec les locks, quoi. Donc Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think we're toxic. But who cares? J'ai fini avec mon shampoing, très bien passé. J'ai divisé mes cheveux en 4 pour ça. Et ouais, je vais essayer de laisser sécher à l'air libre. You said that we're over, hands under covers alone this time. But everything I see still reminds me of you. Back of all your things. Voilà, j'ai fini avec mon shampoing. Ici un peu l'état de mes cheveux, de mes locks. Après le shampoing, que je vais très propre, que ce soit à l'avant, sur les côtés, également, ou bien encore à l'arrière. Malheureusement, je n'avais pas assez de chichi pour fermer les pointes parce que on doit fermer les pointes, on doit essayer de serrer les pointes pour pas qu'ils se défassent. Pour pas qu'elles se défassent lors du shampoing, mais moi je n'avais pas, donc j'ai pris la peine quand même de faire mon shampoing prudemment, de telle sorte que les pointes ne se séparent pas. Et aussi, je n'ai pas fait mon shampoing avec mes doigts, mais j'ai utilisé un appareil que j'utilise souvent pour laver les cheveux de mes enfants. Sur Instagram, vous avez déjà eu à voir l'appareil là-bas deux fois. Je l'utilise sur les cheveux des garçons, sur les cheveux des filles, sur mes cheveux également. Je vais laisser sécher comme ça à l'air libre. Et sûrement, j'aurai un shrinkage de malade. Mais avant d'aller dormir, je vais me faire 4 voies de couette. Question de les étirer pour demain, quoi. Je suis ready pour parler au moins de mes locks avec vous, de répondre à certaines questions et de remettre un peu tout au clair et tout à la même longueur d'onde, quoi, que ce soit par rapport à mes locks ou bien à l'évolution que ça a eu à prendre. Donc là, je suis à 1 semaine locks. Pourquoi est-ce que je dis 1 semaine? Parce que j'ai commencé mes locks en réalité, ça fait 3 semaines. Mais le problème, c'est que je prenais gros. Comme je vous ai parlé dans un vlog, je m'étais rendu compte que le derrière des locks était
trop épais par rapport au devant. Et sachez que j'ai une texture de cheveux tellement souple. Mais la souplesse de mes cheveux me dépasse. Ma soeur jumelle et moi, on a été bénis ou maudits, entre guillemets, avec cette texture de cheveux. Donc, ce qui fait que, pour moi, le rendu n'était pas beau. Après avoir consulté une experte qui a déjà de l'expérience dans le domaine et qui a des magnifiques locks, je me suis dit, non, Pim, je vais changer. Je vais diviser les locks de derrière en deux pour pouvoir avoir au moins le volume. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de diviser. Mais alors, comme je vous ai dit, mon volume est trop petit. En fait, lorsque vous faites les locks, lorsque vous prenez petit, sachez qu'avec le fil du temps, 2 semaines, 3 semaines, la fibre de locks commence à s'apaisir. Donc ce qui fait que le volume que j'avais multiplié en 2 était en fait toujours gros. Donc cette fois-ci, au lieu de prendre chaque fibre de l'arrière et diviser en 2 comme la première fois, j'ai pris chaque fibre de toute ma tête pour diviser en 2. Et voilà pourquoi j'ai obtenu le rendu que vous voyez. La première fois que j'ai fait mes micro-locks au premier essai, je crois que, si je n'exagère pas, j'étais quelque chose à 75 locks. La fois où j'ai divisé seulement l'arrière en 2, je me retrouvais à 150 locks, on va dire. Je suis plutôt convaincue que je suis à 200 locks, voire 300 locks, parce que j'ai vraiment réduit la grosseur de la mèche et j'ai essayé d'apporter un peu plus de volume. Par rapport à la première et à la deuxième fois, je trouve le rendu super bien. Pourquoi est-ce que je suis quittée de mon naturel au locks? Il y avait 2 options pour moi. C'était soit je me défrise les cheveux, soit je me lisse les cheveux. Et ça, je vous en avais parlé sur mon Instagram. La deuxième, c'était les micro-locks. Je pensais à faire les micro-locks, ça fait déjà 5 ans de cela. Comme je vous ai dit dans mon vlog, j'avais eu à parler avec cette professionnelle qui m'avait proposé son prix, les conditions et tout. Mais ça ne m'arrangeait pas parce que je n'avais pas le temps. Bref, toutes les raisons, je vous ai balancé ça sous ma vidéo vlog que je vais mettre le lien en haut ou encore au niveau de l'onglet si vous êtes intéressé. Donc avec le temps, l'envie des micro-locks ne grandissait pas, tout au contraire. Après l'avoir contacté, je regardais toujours les filles avec les micro-locks, j'enviais, mais c'était sans plus. Comme par enchantement, avec une envie bizarre, la veille du 3 mai de cette année, je suis tombée sur une vidéo de micro-locks. Ne me demandez pas comment est-ce que j'ai fait. Je n'avais même pas parlé à quelqu'un des micro-locks, rien du tout, mais je suis tombée sur une vidéo où la meuf elle parlait des micro-locks. Et là, je me suis plus arrêtée. Avant d'aller dormir, le sentiment de me faire les micro-locks était tellement grand que le lendemain dans la soirée, je me suis défait les cheveux et j'ai commencé avec l'aventure micro-locks. Mais comme je vous ai expliqué tout au début de la vidéo, c'était pas encore trop ça. Je n'avais pas trop réussi, bien que j'avais fait quelque chose comme 2h30 sur ma tête. La deuxième fois quand j'ai essayé de refaire le derrière et d'augmenter le volume, je me suis tapé une demi-journée, donc quelque chose comme 6 heures de temps. Et sachez que lorsque je me fais les micro-locks, je ne délaisse pas mes enfants. Je fais toujours mes micro-locks lorsque les enfants sont en train de dormir ou bien quand je sais que Monsieur Pimp est là pour prendre en charge les enfants. En tout et pour tout, tout le processus des micro-locks jusqu'à la touffe que vous voyez là m'a pris 3 jours. S'il n'y avait pas eu cette phase où j'étais pas très sûre du volume, je crois que j'aurais fait tous mes micro-locks en 1 journée et demie. Like, je m'assois sur ma tête et je fais les micro-locks jusqu'à la fin, 1 journée et demie. Je suis très sûre parce que déjà, je n'ai pas le volume comme vous le remarquez. Je n'ai pas une grande longueur et mes cheveux ne sont pas... J'ai pas une grosse tête aussi, quoi. Maintenant, la première fois que j'ai eu à faire mes micro-locks et la raison pour laquelle je prenais un peu gros, c'est parce que j'utilisais la technique où on commence avec 3 fibres de cheveux. Ensuite, on divise les 3 fibres de cheveux en 2 pour tourner en vanille. Je me reprends. Quand je faisais mes micro-locks, je coupais de telle sorte que je vais diviser la touffe en 3, bien natté, serré au niveau des racines et ensuite diviser les 3 en 2 et essayer de vaniller. Vu que je ne suis pas très apte à tresser les fins cheveux, dont les cheveux vraiment fins, il me fallait prendre un certain volume pour pouvoir diviser en 3. C'est quand je me suis rendu compte que les micro-locks utilisent une autre technique qui veut que lorsque vous prenez la touffe de cheveux, vous divisez en 2
et ensuite vous vanillez. Ça, c'est un truc que je ne faisais pas au début. Donc, quand j'ai compris cette technique et j'ai vu sur les vidéos YouTube, je me suis dit, mais Pim, pourquoi est-ce que tu as perdu ton temps à toujours diviser en 3 avant d'aller sur 2? Donc, du coup, toute ma tête, il y a juste 2 ou 3 vanilles ici en bas, mais toute la tête, c'est juste la technique two strength, comme on dit souvent en anglais, deux tiges que je vanille jusqu'à la fin. Je m'approche pour que vous voyez encore. Regardez un peu un exemple d'une tige. Voilà l'exemple d'une tige. Et dites-vous bien même que ça a grossi. Lorsque j'arrête comme ça a grossi. Parce que lorsque j'ai fini mes vanilles, je me rendais compte que le truc était vraiment fin. Mais avec le temps, tu transpires, ça gonfle, l'humidité. Et chaque tige, chaque lox prend en volume et ça gonfle un peu sur ta tête. Au tout début, je n'avais pas la tête comme ça quoi. J'avais la tête encore un peu plus raplapla, mais maintenant ça passe trop bien. Et dites-vous que c'est la meilleure décision que j'ai eu à prendre de ma vie. Je me suis demandé, mais Pim, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé sur ce truc depuis? Comment est-ce que tu vas faire avec le resserrage? Pour ça, il n'y a pas de problème. C'est clair que lorsque vous allez faire le resserrage, vous n'allez pas vous attendre à faire toute votre tête en 2 jours straight. Non. Donc, moi, ce que je fais, j'attends. Je suis maman. J'attends que les enfants vont dormir. Je commence par l'arrière à serrer petit à petit. Lorsque je vais voir un film Netflix, je vais serrer. Lorsque je serai fatiguée, je vais aller dormir. Le lendemain, je reprends. Ainsi de suite, jusqu'à arriver là devant où je sais que je n'aurai plus de problème et c'est comme ça que je vais finir. Donc je ne m'attends pas à faire un réesserrage où je vais prendre toute ma journée seulement à passer sur ma tête. Au tout début, le premier essai, je passais la crème au niveau de mes pointes. Mais je me suis rendu compte que lorsque vous faites vos microlox, n'apportez pas de produits la première année sur vos cheveux. Parce que plus vous apportez les produits sur vos cheveux, plus les microlox auront toujours un effet souris mouillée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc laissez vos cheveux vraiment sans produit, le moins de produits que possible. Lorsque je veux dormir, j'ai 2 couettes là qui s'étirent, mais quand je me réveille, j'essaie de les relâcher. Et je trouve que c'est trop bien quoi. Vous avez la possibilité de mettre la main sur les cheveux. Vous avez la possibilité de mettre les cheveux derrière l'oreille. Vous avez la possibilité de passer les cheveux là devant. Bref, ce sont vos cheveux. Vous avez la possibilité de faire les rastas, ce que je n'ai pas encore fait, mais je vais tester. Plein de choses. Plein de coiffures sont ouvertes à vous, sans toutefois avoir la restriction que non, c'est parce que j'ai les micros lorsque je ne dois pas faire ceci. Franchement, quand je vous parle comme ça, si je me réveille demain et je vois que j'ai pas ces micro-locks sur ma tête, je vais péter en câble. En fait, le truc que je regrette sur les micro-locks que j'ai eu à faire, c'est que j'ai pas fait ça d'une manière carrée comme les Américains le font souvent. Vraiment prendre les lignes, tracer vraiment à la même longueur et vraiment bien quadriller les brins de locks quoi. Moi c'est pas ça que j'ai fait. Si je me rapproche bien, vous voyez, pour moi c'est un désordre monumental. Il n'y a pas de trucs qui vont comme ça ou bien qui vont comme ça. Non, pour moi c'était juste au pif que j'ai fait. Donc c'est le seul truc qui me saoule un peu, c'est le seul truc qui me dérange. Mais mis à part ça, je suis super satisfaite de mes microlocs. Et je crois que le fait que j'ai pas pris la peine de vraiment de cadrer mes brins de microlocs, ça va un peu me déranger lors du réesserrage. Je crois que j'aurai des problèmes lors du réesserrage, mais je ne suis pas sûre vu que je n'ai pas encore fait. Donc c'est quand je vais faire mon réesserage, quand je ne connais pas, sûrement dans 4 semaines, 5 semaines, je vais faire mon réesserage. Je m'apprête à sortir. Comme vous voyez, je suis un peu maquillée, je suis un peu make-upée. Je vais sortir avec Monsieur Pimp là. On va essayer de se faire une soirée en amoureux, en anciens amoureux. Bon, les filles, on se prend